Bonjour. Les choses s'accélèrent, elles s'accélèrent, les temps vont devenir compliqués et difficiles. Je voudrais juste réagir par rapport à ce que nous avons entendu, les dispositions que le gouvernement veut prendre. Je voudrais simplement vous rappeler, le diable est un menteur. Et le diable cherche toujours à impressionner et à intimider. Nous sommes dans un cercle, dans un circuit de mensonges et d'intimidation. Gardez vos convictions, surtout gardez vos convictions. Et avancez pas à pas, chaque jour. Ne prenez pas de décision à la hâte et sachez que le Seigneur nous éprouve. Nous sommes entrés dans une épreuve de la foi. Le monde est entré dans une grande épreuve. Et tout est caché, tout est dissimulé et seule la pensée de l'Esprit dans nos cœurs peut nous dicter ce que nous devons faire. N'oubliez jamais, nous avons été créés libres. Nous sommes venus à la foi en Jésus-Christ en toute liberté et nous voulons conserver l'irrépréhensibilité de notre esprit et de notre cœur. Nous voulons ne pas corrompre notre âme en restant bien au clair et bien assis sur nos convictions. Il est hors de question que nous allions au-delà de ce que notre esprit, notre cœur et notre conscience nous dictent. La Bible dit tout ce qui n'est pas conviction est péché. Si vous avez une ferme conviction que la solution par rapport à cette pandémie, cette solution qui nous est imposée, curieusement imposée du reste, parce qu'il n'y a pas que cette solution, mais cette solution qui nous est imposée, si vous êtes convaincu que ça peut être dangereux, que ce n'est pas fiable et que nous manquons de recul et nous manquons de visibilité pour comprendre qu'est-ce qu'il y a vraiment à travers cette solution. Alors, soyez ferme dans votre décision et avancez pas à pas. Le grand conseil que j'ai à donner aujourd'hui aux chrétiens, surtout, ne bradez pas vos convictions, restez accrochés au Seigneur et nous allons y venir dans un instant. Et surtout, sachez que nous sommes éprouvés. C'est l'épreuve de la foi. Une épreuve de la foi comme nous n'en avons jamais connu depuis des années, des décennies, je dirais. Nous sommes face à une grande problématique. Il y a une grande zone d'ombre, un voile devant nos yeux. Et comme le disait l'apôtre Paul, nous ne pouvons prophétiser que partiellement et nous ne pouvons voir qu'au travers d'un voile. Il s'agit donc de préserver notre conscience, de préserver nos convictions. Ce que nous pouvons dire et ce que nous savons, c'est que le plus dur n'est pas encore arrivé. Ce qui est plus terrifiant n'est pas encore arrivé, c'est en route. Nous ne sommes qu'au bord des douleurs, des larmes, et nous ne sommes qu'au bord de la complexité des événements. Comme je le disais, le diable cherche toujours à nous impressionner, à nous intimider. Ça ne sert à rien de courir dans une direction et de se précipiter dans une direction alors que nous n'y sommes pas encore obligés. Attendons les échéances. Si vous n'êtes pas convaincu d'avoir recours à cette solution sanitaire, attendez l'échéance ultime et priez. Et le Seigneur vous donnera des convictions. Ce qui est certain, c'est que nous ne sommes pas encore arrivés dans le dévoilement de la marque de la bête. Je crois personnellement que la marque de la bête est là, elle est arrivée. Mais elle n'est pas encore totalement dévoilée, elle est en train de se mettre en place. Et je pourrais lire les textes qui ont référence à la marque de la bête dans l'Apocalypse. Il y a 7 textes exactement. Et nous verrons qu'il y a dans la mise en place du processus de la marque 2 éléments importants. Il y a d'abord la mise en place de la marque qui ne sera pas forcément visible et qui ne sera pas clairement annoncée.
Et puis ensuite, il y a l'adoration à la bête, l'adoration qui sera due au nouvel ordre mondial, dans lequel effectivement là il sera très très clair que nous ne pourrons pas accepter, nous ne pourrons pas rentrer dans ce processus. Alors, tout d'abord, je veux dire ce que le Seigneur m'a dit, parce que on ne peut pas dire ce qu'il ne nous a pas dit. Et comme je le disais, la volonté de Dieu actuellement, pourquoi est-ce que Dieu retient la parole des prophètes? Pourquoi est-ce que Dieu même retient la révélation que certains hommes de Dieu ont reçue, mais ne veulent pas donner ça publiquement, parce que Dieu ne leur en donne pas l'ordre? J'ai reçu des choses, je n'ai pas encore l'ordre d'en parler ou de les dévoiler. Je ne vais dire que ce que Dieu me permet de dire. Pourquoi est-ce que le Seigneur restreint la prophétie? Parce que je le dis, nous sommes entrés dans une saison de l'Église qui affecte aussi une saison mondiale pour les inconvertis. Nous sommes rentrés dans une grande saison où nous devons activer la foi et nous devons conserver les valeurs de ce à quoi nous croyons. Il ne faut pas céder et il ne faut pas brader ces valeurs parce que la Bible dit quelque chose de surprenant et je vais y venir dès maintenant et donc dire ce que le Seigneur me permet de dire et de dévoiler. Nous allons prendre donc un premier texte, Matthieu 16, 24, un texte qui va être de plus en plus d'actualité pour les chrétiens et qui va être aussi de plus en plus d'actualité dans la conscience de ceux qui n'ont pas encore cru en Dieu ou qui cheminent vers la foi en Dieu ou qui se disent athées, mais qui ont le désir de répondre à leur conscience. Et je le répète, je le dis et je le répète, une personne qui n'a pas rencontré Dieu et qui déjà obéit à sa conscience et respecte la voix de sa conscience est déjà en chemin vers le ciel et le Seigneur le jugera différemment parce qu'il aura obéi à sa conscience. Je ne dis pas que c'est par la voie de la conscience que nous sommes sauvés et que nous allons au ciel, c'est uniquement par Jésus-Christ. Mais je dis que le fait de répondre à la voix de la conscience est déjà un grand pas vers Dieu et c'est déjà écrire dans l'histoire de sa vie, c'est déjà écrire dans l'histoire de sa vie quelque chose qui est pur et qui permettra à Dieu de nous juger moins sévèrement. Écoutez donc votre conscience et soyez logique avec vous-même et à ce que vous voulez défendre comme idée. Alors lisons donc le texte de Matthieu 16, 24. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, c'est-à-dire me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. » Il y a des gens qui vont vouloir sauver leur vie et au lieu de la sauver, ils vont se précipiter dans un gouffre terrible qui fera que de toute façon, la mort viendra les chercher. Jésus est clair. Celui qui suit les commandements bibliques, qui suit le Seigneur Jésus, qui obéit aux commandements de Christ et qui en sa conscience devant Dieu ne veut pas suivre le mouvement global, celui-là risque effectivement de gagner sa vie et de ne pas la perdre. Alors que celui qui voudra la gagner pour se conformer à la sacro-sainte doctrine sanitaire qui nous sera imposée, celui-là risque de perdre sa vie. Prenons donc garde et réfléchissons bien. Jésus dit, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Alors naturellement, ce texte fait aussi référence à la foi chrétienne et aux persécutions qu'ont connues les époques depuis 2000 ans. Des chrétiens ont été persécutés, ont préféré rester persécutés et mourir pour Christ afin de gagner la vie éternelle plutôt que de se conformer à des obligations de reniement ou de rejet
des principes bibliques. Nous n'en sommes pas là, parce que la solution sanitaire qui nous est proposée n'est pas une solution qui clairement nous fait renier Dieu. C'est là la grande complexité, c'est là où nous devons persévérer dans la foi, rester tranquilles et ne pas nous précipiter. Cela veut dire que je respecte entièrement ceux qui veulent avoir recours à cela. Mais je dis aussi qu'il faut respecter ceux qui ne veulent pas avoir recours et je dis qu'il faut réfléchir. Parce que est-ce vraiment la solution? C'est là la grande question que nous nous posons. Alors, si quelqu'un veut suivre le Seigneur, il doit porter sa croix. Nous allons arriver à une situation, c'est juste une porte qui s'ouvre aujourd'hui, c'est juste une pression qui est mise, c'est juste un chemin qui est tracé clairement devant nous. Mais nous allons arriver dans les mois qui viennent et l'année prochaine à des obligations qui commenceront à mettre en évidence le fait qu'il faut être plus laïque que religieux et le fait que ce que nous propose et nous impose le gouvernement mondial nous entraînera dans un reniement progressif de la foi et nous emmènera progressivement vers la dévotion pour des solutions humaines et pour une dévotion vers un gouvernement mondial qui voudra contrôler la planète entière. Donc, ce que je dis aujourd'hui, c'est clair. Nous n'avons pas encore l'identification formelle du signe de la marque de la bête. Nous n'avons pas encore l'identification formelle du signe de la dangerosité de ce qui nous est proposé. Mais nous voyons un chemin se tracer devant nous et le conseil que je donne, soyons prudents et n'allons pas trop vite. Attendons d'être sur la ligne rouge et d'être au pied de l'échéance. Il sera encore temps de décider et en sa conscience de voir ce qu'il faudra faire. Aujourd'hui, il ne nous est pas demandé d'adorer Satan, d'adorer le gouvernement mondial. Il ne nous est pas demandé de renier notre foi. Donc nous sommes encore tranquilles. Mais nous devons nous préparer à des temps qui viennent où il faudra porter sa croix et il faudra accepter de renoncer à soi-même, de renoncer à la qualité de vie, à la possibilité de vie pour suivre le Seigneur et ne pas le renier. Nous n'en sommes pas là. C'est pourquoi je voudrais que vous ne soyez pas inquiets, que vous soyez très tranquilles. Très tranquille. Il y a forcément des solutions. Nous ne sommes pas des fanatiques. Nous sommes juste des gens qui voulons marcher avec sagesse et intelligence. Alors, je vais prendre un autre texte qui est réellement un message que je veux vous envoyer, vous faire passer. Ce texte se trouve dans l'Apocalypse au chapitre 22, versets 11 et 12. Il est écrit « Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. » Le grand cri que je lance, sanctifiez-vous de plus en plus, cherchez le Seigneur, lavez votre robe devant le Seigneur, marchez avec justice et droitesse de cœur. Mes propos ne sont pas incitatifs. Si vous êtes convaincu de ne pas le faire, ne vous précipitez pas et ne vous angoissez pas. Attendez de voir la main de Dieu agir. Attendez de voir ce que le Seigneur va faire. La rentrée s'annonce tumultueuse. Nous ne savons pas ce qui va se passer. Et si nous nous précipitons, nous risquons de regretter. C'est pourquoi je dis, le mieux, si vous n'êtes pas convaincu en vos cœurs, faites comme moi, attendez l'échéance, attendez la ligne rouge, nous verrons bien parce que nous avançons jour après jour par la foi et nous voyons comme au travers du voile. Dieu pourrait faciliter les choses, mais il ne le veut pas, parce qu'il veut sonder nos cœurs et nos consciences, et il veut que nous-mêmes, nous puissions nous sonder
et prendre une position qui ne soit pas sectaire pour les autres, mais une position aussi qui nous permette de garder notre liberté. Donc ce qui est évident et essentiel, c'est que nous devons garder notre esprit pur. Il faut rester droit devant le Seigneur. Je crois qu'il est plus dangereux, écoutez bien, il est plus dangereux de ne pas veiller et de ne pas avoir conscience que le Seigneur vient bientôt. Il est plus dangereux de ne pas sanctifier son cœur et laver sa robe. Il est plus dangereux de ne pas considérer qu'aujourd'hui, plus que jamais, il faut absolument crucifier sa chair, se sanctifier et devenir meilleur. Il est plus dangereux de ne pas considérer ça et de ne pas voir la saison dans laquelle nous sommes que d'avoir recours à la solution qui nous sera imposée. J'explique clairement que la véritable souillure est celle de l'esprit et du cœur. Et que nous devons réaliser que nous sommes rentrés dans la dernière saison de l'humanité et encore plus dans la dernière saison de l'Église. Cela veut dire que le Seigneur peut revenir très vite et très bientôt. Je continue d'affirmer ce que j'ai affirmé prophétiquement. À la fin de cette année, le Seigneur pourra revenir à tout moment. Je ne dis pas, car certains ont mal interprété ce que j'ai dit, je ne dis pas que le Seigneur Jésus va revenir à la fin de cette année. Ce n'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est qu'à la fin de cette année, ça deviendra tellement important d'être et de marcher dans une sanctification totale et d'être prêt pour l'enlèvement, parce qu'à partir de la fin de cette année, le Seigneur pourra revenir à tout moment. Il peut revenir l'année prochaine. Serez-vous prêts s'il revient en 2022 ou 2023 ou 2024, ce qui n'est pas si loin? Est-ce que vous serez prêts? Est-ce que vous aurez donné totalement votre vie à Jésus? Accepterez-vous de crucifier, de jeter loin de vous dans les ténèbres vos addictions, vos mauvais penchants? Est-ce que vous allez accepter une bonne fois pour toutes de mettre votre vie en règle avec Dieu? Ce que je dis, c'est qu'à partir de la fin de l'année, le Seigneur pourra revenir à tout moment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il peut revenir maintenant. Bien sûr qu'il peut revenir maintenant, nous l'attendons. Et il ne s'agit pas de faire n'importe quoi jusqu'à la fin de l'année et de dire « Oh, le pasteur a dit à partir de la fin de l'année, donc je mettrai ma vie en règle à la fin de l'année. » Ce n'est pas ce que je veux dire. Bien sûr qu'il peut revenir maintenant. Mais ce que je veux expliquer, c'est que je suis convaincu que nous allons traverser des épreuves terribles jusqu'à la fin de l'année, que la foi va être éprouvée et qu'il sera absolument certain qu'à partir de l'année prochaine, le Seigneur pourra tous nous surprendre. Comme la crise sanitaire nous a tous surpris. Comme certains qui ont dit « Oh, si Dieu existait, si les prophètes étaient éclairés, il nous aurait prévenus. » Eh bien, Dieu n'a pas voulu prévenir. Le prophète ne peut dire que ce que Dieu lui dit. Donc, le Seigneur peut revenir maintenant, bien sûr, si telle est sa grande volonté. Si tous les gens du monde se mettaient à genoux et invoquaient le Seigneur, il reviendrait maintenant. Mais je crois que le Seigneur va nous laisser encore un peu de répit, mais que ce répit est très court. Alors évidemment, certains diront c'est paradoxal, c'est incompréhensible, le pasteur dit il peut revenir maintenant, et puis en même temps il est sûr qu'à partir de la fin de l'année il peut revenir à tout moment, alors ça veut dire quoi? C'est la même chose? Non. Ce que je veux dire c'est que je suis convaincu que le Seigneur nous laisse un temps de répit et qu'il nous laisse du temps pour mettre notre vie en règle avec lui et qu'il maintient le temps. Et qu'il ne le maintiendra pas si longtemps que cela. Alors, ce texte nous dit que celui qui est injuste soit encore injuste. Ce qui se produit actuellement, c'est une puissance extraordinaire qui se dégage du côté de la lumière, mais également du côté des ténèbres. Satan sait qu'il lui reste très peu de temps. Très peu de temps. Donc il est descendu sur la terre, selon le texte de l'Apocalypse qui s'est accompli, qui s'accomplit en ce moment. Le diable est descendu sur la terre animé d'une grande colère
parce qu'il sait qu'il n'a peu de temps. Donc, le diable est en train d'activer le mal dans le cœur des gens et il est en train de revendiquer la perte de ceux qui ne veulent pas de la lumière, de ceux qui ne se sanctifient pas. C'est pourquoi Dieu est un Dieu juste. C'est un Dieu qui sépare la lumière des ténèbres. C'est-à-dire que le Seigneur n'aime pas les compromis, il n'aime pas les mélanges. Et avant le retour de Jésus, il va y avoir une nette séparation. Et ce texte de l'Écriture est en train de s'accomplir. Dieu est en train de laisser le méchant s'endurcir dans son cœur. Celui qui ne veut pas de la lumière est en train de plonger encore plus dans les ténèbres. Mais gloire à Dieu, celui qui veut s'en sortir et celui qui cherche le Seigneur va avoir l'assistance de l'Esprit Saint d'une façon très puissante comme jamais auparavant. Autant Dieu permet que Satan puisse assister celui qui veut faire le mal, celui qui est injuste, celui qui ne veut pas de la lumière, celui qui pêche. Dieu va permettre que Satan l'assiste à faire encore plus de mal. Autant Dieu dans sa justice, parce qu'il veut que l'on sache qui est avec Dieu et qui ne l'est pas. Il veut que l'on sache qui est dans la lumière et qui ne l'est pas. Alors le Seigneur va envoyer une puissance extraordinaire de son esprit pour assister tous ceux qui veulent aller dans la lumière. Frères et sœurs, si vous voulez vraiment du Seigneur, si vous êtes déterminés à ne pas le renier, à le suivre, à ne pas succomber et plier le genou devant toutes les propositions de Baal et d'Astarté. Quand je dis Baal et d'Astarté, j'identifie l'antéchrist qui vient, j'identifie la bête, j'identifie surtout le dragon, Satan et ses démons. Si vous ne voulez pas de Satan dans votre vie, du mal et de la contrainte et de l'obligation du gouvernement mondial à aller vers l'adoration de la bête, alors vous êtes sur le bon chemin. Sachez que Dieu permettra que vous vous sanctifiez encore davantage et que vous puissiez avoir davantage de force en vous qui vous permettent d'aller vers la lumière. Ceci est extraordinaire. D'un côté, les forces des ténèbres sont de plus en plus actives et sont en train de perdre de plus en plus ceux qui veulent se perdre. Mais de l'autre côté, la bonne nouvelle, c'est que tous les chrétiens et tous ceux de bonne volonté dans ce monde qui veulent aller vers la lumière et qui refusent le système intégriste, totalitaire, méchant et meurtrier du nouvel ordre mondial, tout cela sont assistés de la puissance de l'Esprit Saint pour avoir encore plus de lumière dans leur vie et pour résister encore plus au mal et pour avoir et trouver en eux la force de porter leur croix quand le moment sera venu. Quand le moment sera venu. C'est pourquoi je vous encourage. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Le Seigneur est avec vous. Il vous aidera dans vos décisions. Il vous protégera et il permettra que vous ayez une conviction profonde pour faire ce que vous devez faire. Et quand vous l'aurez fait, si Satan vient vous accuser, vous trouverez en vous-même la force du Saint-Esprit. La force du Saint-Esprit pour marcher dans la lumière. Le débat a pris trop de proportions et je crois que nous avons trop concentré le problème sur cette proposition, cette solution sanitaire que la France veut nous imposer. Le problème n'est pas là. Ce problème-là, je dirais, est secondaire. Ce qui est primordial, c'est que vous alliez encore plus dans le Seigneur. C'est que vous gardiez votre âme et votre esprit purs et surtout que vous soyez déterminés à ne pas adorer l'ennemi, à ne pas plier le genou devant les autorités sataniques, à ne pas renier le Seigneur. Nous n'en sommes donc pas là. Il faut donc avancer tranquillement et chercher la révélation par la foi et savoir que Dieu permet que nous soyons dans une période de trouble et que nous marchions à travers le brouillard
Parce que le Seigneur veut activer notre foi et le Seigneur sonde nos reins et nos cœurs. Et il veut aussi que nous nous sondions nous-mêmes et que nous comprenions où nous en sommes. Où nous en sommes. Alors, je vais lire d'autres passages rapidement maintenant. 7 passages. Les 7 passages qui parlent de la marque de la bête. Je ne vais pas détailler ces 7 passages, mais je voudrais que vous les reteniez, que vous les notiez, que vous les écoutiez, réécoutiez, et que vous laissiez le Saint-Esprit vous parler, vous convaincre. Et sur un de ces versets, je vais donner juste quelques explications. Et peut-être une autre fois, je reviendrai plus en détail sur des explications plus approfondies dans ce texte. Souvenez-vous, Dieu m'a demandé de faire cette vidéo pour réagir. D'abord pour vous dire qu'il faut être prudent, à vouloir toujours gagner sa vie et se protéger. Eh bien, le Seigneur dit qu'on risque de la perdre. C'est une question. Deuxième point, le Seigneur dit le plus important, ce n'est pas de vous focaliser sur faut-il le faire ou ne faut-il pas le faire. Focalisez-vous sur votre sainteté, votre vie de sainteté, d'appartenance à Christ. C'est ça qui est important. Et puis, précision sur ce point-là, l'échéance n'est pas encore arrivée. On nous a donné des dates. Attendons que ces dates arrivent. Et puis, nous pourrons à ce moment-là, effectivement, dire je prends position, je ne prends pas position en fonction de ma conviction. Laissez cette conviction mûrir et grandir en vous et surtout, ne cédez pas au chantage et à la peur et ne vous angoissez pas. Dieu ne vous condamnera pas, Dieu ne vous punira pas. Alors, Apocalypse, je vous donne donc les 7 passages dans le livre de l'Apocalypse. Apocalypse 13, premier passage, verset 16, second passage, verset 17. Verset 16, Apocalypse 13. « Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, donc tout le monde, elle fit que tous reçurent une marque sur leur main droite ou sur leur front. » Ce texte semble peut-être dire que l'humanité n'aura pas beaucoup le choix. Verset 17. Donc, elle fit que, donc la bête, verset 17, elle fit que toute personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Waouh, waouh, waouh. Là, ce texte nous montre que nous allons vers une échéance. Une échéance dans notre pays, mais une échéance où le monde entier va suivre. Parce que si la France donne le mauvais exemple, c'est un exemple qui sera suivi puisque la coalition est mondiale. Elle n'est pas européenne, elle n'est pas sur un continent seulement, elle n'est pas dans un pays seulement, mais il faut voir qu'il y a une coalition et qu'il y a une organisation derrière tout cela qui est une organisation mondiale. Donc ce texte est important. On ne pourra plus ni acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Donc c'est pourquoi je dis que nous avons l'identification d'une marque qui va se compléter, qui va se préciser et qui à un moment donné sera complètement identifiée. Apocalypse 14, 9, troisième passage. « Et un troisième ange, les suivit, en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main. » Il est donc ici question d'une association. Et c'est là où je voudrais donner une petite explication sur ce texte d'Apocalypse 14, 9. Il y a une association entre la marque et l'acceptation d'adoration. Il faut donc comprendre que si quelqu'un adore la bête et son image, et en plus, ou parallèlement, ou automatiquement, d'une façon liée, reçoit une marque, la marque sur le front ou la main, alors ce sera terrible. L'important est de voir si on identifie une adoration pour Satan ou ses ambassadeurs, ses ouvriers,
une adoration vers le monde des ténèbres. Apocalypse 14, 11. « Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui ont adoré la bête et son image, et quiconque reçut la marque de son nom. » La marque de son nom. Donc il y a une addition. Cela veut dire que la marque est une chose, mais la marque doit être associée à l'adoration. Et l'adoration sera automatiquement associée à la marque. Apocalypse 16, 2. Le premier alla et il versa sa coupe sur la terre. Et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Alors ça, c'est terrible, ce texte-là nous parle d'ulcères douloureux, des gens qui vont avoir cette marque et suivre la bête et donner allégeance et donc faire révérence au gouvernement mondial. Ceux-là mourront dans des conditions terribles. Ce sont des ulcères, des choses terribles dans le corps et sur la peau et dans les organes. Apocalypse 19, 20. « Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle des prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête, et il y a donc une addition, et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. » Il fut jeté dans l'étang ardent de feu et de soufre. Qui donc? Ceux qui avaient été séduits en prenant la marque, mais ce n'est pas suffisant, et qui avaient adoré son image. Nous sommes, je pense, dans une grande séduction et une grande pression, une intimidation très forte, mais je le répète, que votre conscience soit pure, que votre cœur ne se trouble pas, tant que vous ne faites pas allégeance à ce nouvel ordre mondial et tant que vous n'adorez pas la bête, alors sachez que le risque est quand même moindre. Parce que si le risque est fort, il ne reste que terrestre. Par contre, l'adoration, l'allégeance, la révérence devant un système mondialiste qui nous empêchera de proférer notre foi et qui nous censurera dans les fondements de la Bible pour nous pousser à adorer la bête, c'est cela qui est le plus dangereux. Pourquoi? Eh bien parce que ça nous fera perdre la vie éternelle. Ça nous fera perdre la vie éternelle. On peut perdre sa vie terrestre sans perdre la vie éternelle. Le mieux, c'est de ne pas perdre sa vie terrestre, d'être enlevé avec le Seigneur, de partir quand lui a décidé, et non pas quand les hommes ont décidé. Et le mieux, c'est effectivement d'avoir la vie éternelle avec cela. Alors, Apocalypse 24, dernier passage. « Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent furent donnés le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. » Ok. Ici, certains pourront dire « Ah, mais ce texte-là est troublant, puisqu'il dit que ceux qui revinrent à la vie et qui régnèrent avec Christ étaient ceux qui n'avaient pas adoré et qui n'avaient pas reçu la marque de la bête. » J'ai expliqué que l'adoration est forcément liée à la marque de la bête. Autrement dit, ici, la marque de la bête liée à l'adoration n'est juste qu'une explication que pour adorer, il faut avoir la marque de la bête. Mais on peut peut-être avoir la marque de la bête sans adorer, ce qui n'exclurait pas d'être sauvé et d'aller au ciel avec le Seigneur. Je vous laisse méditer
sur ces 7 passages. Je répète, Apocalypse 13, 16, Apocalypse 13, 17, Apocalypse 14, 9, Apocalypse 14, 11, Apocalypse 16, 2 et Apocalypse 19, 20. Que le Seigneur nous aide, qu'il nous protège, qu'il vous bénisse abondamment. Je prie pour la paix de votre esprit, pour la tranquillité de votre esprit. Protégez votre âme. Gardez votre robe pure devant le Seigneur. Ne faites rien contre votre conscience et contre la voix de votre conscience. Ne péchez pas, ne salissez pas votre âme en faisant quelque chose qui soit contre votre conscience et contre ce que le Seigneur vous a dit intimement. Nous marchons par la foi, nous marchons au travers d'un brouillard, nous marchons et nous voyons au travers d'un voile, nous voyons d'une façon obscure et partielle, mais bientôt, tout sera clair. Tout sera dévoilé. Ce qui est très important, c'est que celui qui se sanctifie davantage, qu'il ne pêche plus, qu'il aime son prochain, qu'il cultive sa communion et sa relation avec Jésus. C'est ce qui est très important aujourd'hui. À l'heure où je vous parle, c'est cela que le Seigneur dit. Cessez de vous tourmenter avec autre chose. Ne vous tourmentez pas en dehors du saint tourment de l'acquisition d'une vie propre et saine. L'acquisition d'une vie qui est en règle avec le Seigneur. Je prie pour vous, je vous soutiens et je suis prêt à prier de tout mon cœur, avec toute ma foi, pour tous ceux et celles qui sont atteints par ce virus. Je crois dans la guérison divine. Je crois que la médecine a inventé des médicaments extraordinaires. Je crois que la médecine a inventé des formules extraordinaires pour soigner l'homme. Mais c'est Dieu qui guérit. C'est Dieu qui guérit. Je prie pour vous que la grâce repose dans votre cœur, que votre cœur ne se trouble pas, que votre cœur soit en paix et que l'Éternel nous vienne en aide pour nous donner la vraie révélation. N'oubliez pas, le Seigneur est proche, très très proche. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.